Dieu leur donne de construire des éléments qui seront posés dans le tabernacle. Alors qu'est-ce que c'est le tabernacle? C'est un comment dirais-je? Vous savez ce que c'est un tabernacle? Oui, on connaît. N'est-ce pas? On connaît, oui. Voilà, c'est un mini sanctuaire, mais transportable. Voilà la différence entre les autres sanctuaires. Alors, donc, parmi ces éléments, ce qu'on appelle les éléments cultuels juifs, on en parlera si ça vous intéresse, on en parlera tout à l'heure. Donc les éléments cultuels. Donc parmi ces éléments figure bien sûr le chandelier. Le chandelier est conçu avec 7 branches, n'est-ce pas? Pourquoi 7? Le chiffre 7 représente dans le chandelier la création du monde en 7 jours, n'est-ce pas? Amen. Donc voilà le symbole de la création, de l'œuvre de Dieu dans cet élément. Et puis, à la tête de chaque branche, il y a une mèche qui est allumée, bien sûr, jour et nuit, pendant presque 1000 ans. Il était allumé. Car dans le judaïsme, la lumière représente la shrina en hébreu, c'est-à-dire la divinité. Dans le christianisme, la lumière représente la résurrection de Jésus. Ok? Cette semaine, je vous donnerai beaucoup de faire des, comment dirais-je, voir comment les différentes modes de pensée, conception dans l'art entre les différentes religions, juifs, chrétiens et musulmans. Alors, donc voilà 7 branches allumées pendant presque 1000 ans, jour et nuit. Dans le judaïsme, cette lumière représente la divinité. Voilà son importance. Pendant 40 ans, lorsqu'ils ont erré dans le désert de Sinaï, avant de rentrer à la terre promise, ensuite toute l'époque des juges à Shiloh, que nous irons visiter cette semaine, je crois demain ou après-demain. Le tabernacle était posé là, à Shiloh, pendant 360 ans. Et à l'intérieur du tabernacle, nous trouvons bien sûr allumé, le chandelier allumé 24 sur 24. Mais voilà, Shiloh fut détruite par les Philistins. Ne faites pas l'erreur, ce ne sont pas des Palestiniens, ce sont les Philistins. Les Philistins détruisent Shiloh, n'est-ce pas? Et
ils prennent le rouleau de la Torah lui-même, c'est-à-dire l'arche de l'alliance, comme on appelle, avec tout ce qu'il y a comme les éléments qui étaient présents dans le tabernacle. Et voilà, selon les livres de juges, Dieu va les punir à tel point qu'ils vont mettre tous ces objets dans une charrette, et cette charrette retournera vers la ville de Beth Shemesh, la maison du soleil, et tout proche de Jérusalem. Ensuite, ils seront emmenés par David, le roi David, le jeune David en ce moment, vers Jérusalem, où il construit le tabernacle. Et voilà que, parce qu'il n'avait pas le droit de construire le temple, étant donné que ses mains étaient les mains d'un guerrier sanglant, Dieu a préféré que le temple soit construit par un homme de paix, Salomon. D'ailleurs, le nom Salomon provient du mot paix en hébreu, Shalom. Shlomo, Shalom. Alors, donc, et voilà, une fois que le temple est construit, il sera posé dans la salle appelée la salle sainte. Il y avait une toute petite salle autour du rocher saint, appelée la salle le Saint des Saints. Dans la salle sainte, il y avait d'une part au nord, côté nord, il y avait la table de pain de proposition. Non, la table des propositions était au sud, c'est vrai. Au centre, il y avait un tout petit hôtel. Et au nord, il y avait le champ de blé. L'hôtel de parfum. Vous voyez? Pour entrer dans la petite salle, le Saint des Saints, il y avait un genre d'un rideau. Le voile mesuré de 5 mètres sur 3 mètres. Et vous savez qu'est-ce qui s'est passé avec ce rideau? Rappelez-vous. C'est déchiré. Bravo! 12 points, madame. 12 points. 12 points. Et c'est vrai, à 3 heures de l'après-midi du 7 avril, Jésus fut crucifié pour sa mort. Et voilà, il y avait d'abord un tremblement de terre, une obscurité qui tombe sur la ville. Et dans le temple, ce rideau se déchire d'en haut jusqu'en bas. Voilà. Alors revenons à notre sujet. En fait, le premier temple fut détruit par les Babyloniens. Par Nabucodonosor, le roi de Babylone. Et puis, ce qui s'est passé, quel était le sort du chandelier? Est-ce qu'il a été pris par les Babyloniens? Est-ce qu'il a été brûlé? Parce que les Babyloniens ont brûlé le temple. Est-ce qu'il a été brûlé avec le temple? Est-ce qu'il a été volé? On ne sait pas. C'est tout un mystère au sujet du chandelier. Mais voilà, lorsque le peuple revient de son premier exil, il construit un temple, un tout petit temple. Il n'avait pas des moyens, mais à l'époque de Hérode, le roi Hérode le Grand, il construira un gigantesque temple qui mesurait 50 mètres d'auteur. Et en effet, à l'époque d'Hérode, ils construisent un nouveau chandelier de la même dimension qui est mentionnée dans la Bible. Les mêmes dimensions et en or. Il sera construit et sera posé dans la salle sainte. Jusqu'où la révolte des Juifs contre les Romains en l'an 70. Et lorsque les Romains ont conquis la ville de Jérusalem, ils l'ont détruit, ils ont brûlé aussi le temple, ils ont pris le chandelier avec plusieurs trésors, d'autres trésors vers Rome. Et d'où on le sait, dans l'arche de Titus à Rome, si vous avez visité Rome aujourd'hui, dans l'arche de Titus,
en face du Colisée, sur les murs, un mur, je crois qu'un mur sud, vous voyez gravé sur la pierre des Juifs comme menant vers Rome comme esclaves, et ils portaient des trésors du temple, et parmi ces trésors on voit bien le chandelier. Voilà. Quel était le sort de chandelier à Rome? Personne ne peut. On sait pas. Encore une question. Oui. Concernant toujours le chandelier. Vous venez nous expliquer le chandelier à 7 branches. Mais il y a aussi un chandelier à 8 branches. À 9 branches. À 8 branches. C'est ce que moi je connais. Voilà. Enfin, expliquez-nous ce que Voilà. vous connaissez, c'est à 8 ou à 9 bon. Alors, en effet, il y a un autre chandelier avec 8 branches, mais en principe, il y a toujours le 9e plus petit. C'est pour fêter la fête de Hanouka, Justement, la ouais. fête de la lumière. Justement, c'est ça. Et cette fête a duré 8 jours. D'où ils ont construit à cette époque, au 3e siècle avant notre ère, à l'époque des Maccabéens. Et c'était une grande fête parce qu'ils ont réussi dans leur bataille contre les Grecs, ils ont réussi de les expulser de tous les territoires d'Israël. C'était une grande fête. Ils ont purifié le temple et ils ont cherché de l'huile d'olive toujours. Ils allumaient toujours avec l'huile d'olive. Ils ont trouvé un petit, je sais pas comment on dit, c'est pas une bouteille, c'est un petit flacon, vous voyez. Ils pensaient que ça va durer un jour, maximum 2 jours, le temps qu'ils chercheront ailleurs l'huile d'olive. Mais voilà, le miracle, ce petit flacon, avec sa petite quantité, a duré pendant 8 jours et 8 nuits. Voilà, ils disent que c'était un miracle. تغتسل في ماء بخير. Donc, à la suite de cette victoire, on vous dit, ils ont trouvé ce flacon. Et voilà que c'était un miracle où ils ont réussi d'allumer le chandelier pendant 8 jours. D'où nous avons 8 jours de congé, 8 jours surtout pour les enfants, de congé de l'école, pas pour les adultes. Et la 9e branche, elle sert pour allumer les 8 branches. Ouais. D'accord? Oui, je comprends. Voilà. Vous avez remarqué, les questions sont courtes, mais les réponses sont assez longues. Ouais. Et c'est comme ça, si vous voulez comprendre bien le cadre de cette époque. Et cette fête d'Hanouka est toujours fêtée jusqu'à maintenant. Oui, on l'a faite jusqu'à nos jours. À quelle époque? C'est à l'époque de Noël. Pratiquement, elle tombe à l'époque de Noël. C'est décembre, fin décembre. Fin décembre. Une autre question. Oui, madame. On parle de la religion monothéiste. On parle du christianisme, du judaïsme et de l'islam. Oui. Et l'orthodoxe. Ça, c'est surtout. Quand on parle des orthodoxes. Les orthodoxes? Oui. Bon, les orthodoxes font partie. Les orthodoxes juifs ou chrétiens? Les deux. Hein? Les deux. Oh, oh. Bon, alors, en principe, il y a 3 religions. Juifs, chrétiens et musulmans. Ouais. Au sein de chaque religion, il faut développer des différentes courants. Ouais, c'est comme ça. Si on prend le christianisme, il y a eu une seule religion jusqu'au 10e siècle de notre ère. Jusqu'à le schisme, c'est-à-dire un conflit intérieur qui va créer 2 courants. Les catholiques d'une part et les orthodoxes grecs d'autre part. Ok? Ouais. C'était au 10e siècle.
au XVIe siècle, il y aura un nouveau schisme au sein de la religion catholique. Nous trouverons dans ce schisme deux courants encore, les catholiques d'une part et les protestants d'autre part. Et pendant le XVIe siècle jusqu'au XXe siècle, au sein du protestantisme, il y a eu des différents courants aussi. Le courant de Jean Calvin, le courant des évangélistes, le courant de... il y a un troisième courant, je ne me rappelle plus. Wesley. Non. Je ne me rappelle plus. Bref, vous voyez, tous ces courants ensemble, vous pouvez les grouper dans un seul monologue, c'est-à-dire une seule base, c'est la base chrétienne. Ouais. Vous voyez? Est-ce que j'ai répondu à votre question, madame? Oui. Et quand on voit les juifs qui s'habillent en noir et blanc, c'est eux là, c'est des orthodoxes qui sont en crête. Alors ces juifs-là que vous voyez, Palais aussi, n'oublions pas, Palais aussi. Là, nous sommes en train de nous diriger vers Masada. Voilà. Le reste, je vous expliquerai à l'intérieur du site. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, nous venons de quitter le lieu du baptême de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous continuons notre chemin, notre pèlerinage ici en Israël. Et là, nous sommes arrivés à Masada, un endroit qu'on appelle Masada. C'est vraiment dans le désert, en plein désert de Negev, vous voyez. Nous sommes sur la route qui va vers le sud, vers la mer Rouge. Vraiment, nous sommes là, c'est une haute montagne. Vous voyez, nous allons visiter l'endroit de la révolte des Juifs face aux Romains. Vous voyez. Victoire. Amen. La carte à Israël. Amen. La carte à Mabélé. La femme de bonne position à mission. Amen. Victoire. Dans la carte à Masada, moi l'équipe 40 degrés. Il y a un lati boye donc il faut comprendre ça. Toye awa o bazo benga base na bango Masada. Maman Solange lobini ni mto uti Allemagne. Siko yo ko yebisa bandi ko Allemagne nini. Biso peto se peli makasi to ko découvrir Masada. Maman grâce à mes biso na esika oyo na mission. Nanzela ministre TV. Toujours qui publicité, on a oui, papa, parce que toujours qui publicité, na ministre de vérité, donc on a vu son IRL, avec cette publicité, en tout cas, pour participer à la maman grâce. Biso toya awa penza liboso toyesipa toluka ngo bambula na bambula me mama Irene Masiandoki muta eda biso lokwa tolandaka ye mingi toyoka ye publicité yango wana tokotaki lelo mpe toyekomona Masada tosepeli tozala kopambolama tosepeli makasi na papa Shekina mtauzwa biso na bilili mamba miuti Belgique lobini. Kola Pambola Vino maman, vous êtes vraiment bénis. Maman Belgique. Oui. Biso touti Belgique, toyaka toujours. Et c'est la question mingi pona biso toya kota la place kolona biso asalaki bikamwa, kolona biso abotama, kolona biso aleka et puis epambolaka biso mingi tant tozongaka na ebele mapamboli na bagage kendaka susu likolo. Amen. Kola Pambola Vino. Pambola kaka nzambe po ezali grâce po nzambe azosala biso na nzela ya bonne position à mission epesameli biso ke toya kokoma na mabele ya papa esika mokonzi na biso abotamaki na oyo nyonso to ya salaki lelo na pamboli so nzambe na mokolo ya le 5 mai 2022 na pamboli so nzambe asalinga grâce susu na ye kokoma na site oyo ya Masada na landa yango kaka na kati na Biblia mais lelo nazo ko nyata mabele na tambi na ngana suna mabele oyo ya Masada pona komona oyo nzambe na biso asalelaki biso na se na mabele oyo
yango wana naza kokumisa ye bandeko oyo balandaka Irène Masiandoki na baémission na ye ntango boyokaka ke oyo bamama ya bonne position bazokokende Israël en tout cas bosala effort bokoka koya koparticipe mpona koya kotala bilembo oyo nkolo na biso atikela biso na se na mabele oyo totangaka yango na biblia mais ekozala lisusu plus mieux ya koya komona yango vraiment à live na pamboli nzambe. Shalom shalom peuple de Dieu. Amen maman kola pambola yo. Merci papa, merci. Hey. How you say? Congo. Congo. Oh yeah. Democratic Republic Congo. And you? Republic of Congo. Zimbabwe, but I'm from UK. Ah yeah. All right. All right, yeah. God bless you. God bless you too. Dans une salle, nous allons voir un petit film qui nous explique quelle était la tragédie de ce site. Ensuite, nous allons prendre les câbles, c'est-à-dire pour monter au sommet de la montagne. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a peur de monter? Non, on va monter, moi j'aime bien. Oh là là, bravo, j'aime bien. On va monter. J'aime bien, Bon, ensuite, Jésus est plus haut, plus haut, plus haut, plus haut. Jésus est plus haut, plus haut. Là maintenant, nous allons suivre un petit film qui nous relate un peu ce qui s'était passé réellement dans ce lieu où nous nous trouvons actuellement, dans Masada. Masada is a mountain, but it is also an historic episode that the talented historian and writer Josephus Flavius wrote about almost 2,000 years ago. His account contains all the elements of a fantastic drama in which Jews, Romans, and idealists fight to the death. It's no wonder that Hollywood jumped at the opportunity to tell this fascinating story. With an impressive set and thousands of extras, they created a colossal film featuring the rebel leader Eleazar, son of Yair, and the Roman commander Flavius Silva in the leading roles. However, in the movie, unlike real life, no one really deals with the dilemmas or personal struggles, and certainly not with the more problematic aspects of the story. Then where should we start our story? We could start with the Hasmoneans, who were the first to discover the advantages of this isolated cliff in the heart of the desert. Or we could start at the end, with a dramatic project of the Masada excavation, with Igal Yadin, the head of the excavation team, who would stand on the mountain and read Josephus Flavius' description of the account, and everyone around him could actually hear the echoes of the fighting. Or we could start the quest with King Herod. Herod, who ruled under the auspices of the Romans, built himself a magnificent fortress here on the mountain, which was to be his sanctuary in troubled times, and believe me, he really had troubles. Herod, like any other king, built his palaces to the highest standards of his day. One of them is this Western Palace. Herod's architect was probably a short guy. Here he built himself a bathhouse, and he would put his lamp here and enter his bath. What can I tell you? This king loved the good life. Until now, we spoke about Herod. It wasn't the splendor of Herod's style that made Masada what it is today. The year 66 AD, the Jews rebel against the Roman Empire. 4 years later, the temple is destroyed. Jerusalem falls. Everywhere else, the rebels are suppressed.
Masada is the last stronghold where there are still Jewish rebels. And believe me, they didn't need Herod's palaces. The rooms in the wall were divided and used as living quarters. They lived from food in the storerooms, and they drank water from the cisterns, kindly left behind by Herod long ago. Right from the beginning of the excavations, signs of the rebels were found elsewhere, in the palaces, in the ritual baths, and in particular in the wall. The deepest experience I went through in Masada was when they found in this particular room the first piece of scroll. To see Hebrew letters coming out of the ground, the same letters which are used until today. Later, more fragments of scrolls were found. One I found with my own hands, but the first experience is unforgettable. Throughout the revolt, groups of refugees sought asylum on the mountain. About 1,000 rebels gathered in this fortress in the heart of the wilderness. In 73 AD, the Romans' 10th Legion arrived with thousands of armed soldiers who deployed themselves around the mountain. An enormous war machine. And the movies do it best, after the Romans, of course. The Romans built an attack ramp. The besieged rebels rolled stones down it. The Romans lift a tower to the top of the ramp, equipped with a battering ram to smash the wall. The besieged erect a wood and earthen wall to sustain the blows of the battering ram. The Romans burn it, but the wind almost burns their own tower. Then the wind veering as if by divine providence to the south, blowing with full force in the opposite direction, flung flames against the wall, which now was all ablaze. And in the evening, when the wall was burnt and breached, the Roman army returned to its camps, assured that the whole affair would be over by morning. But Eleazar had ideas of his own. This is it, the last night. My friends, we've reached the climax of the drama. However, unlike the movie, here apparently the events actually took place. And here at Masada, men with families were forced to decide slavery or death. Eleazar had no doubts, but he had yet to convince his comrades in arms. Ladies and gentlemen, the speech of Eleazar. Oh, my loyal followers, the time has now come that obliges us to make that resolution true in practice. Let our wives die before they are abused, and our children before they have tasted slavery, and preserve ourselves in freedom as an excellent funeral monument for us, as we have preferred death before slavery. Once Yigal Yadin was asked what was the most important artifact he found on Masada. Dozens of priceless objects were found here, he answered, but if I must point to one find, it would be these ostraka. These potsherds. These may be the lots that I'm holding now. Potsherds on which the rebels wrote their names. 10 men who were chosen were the only ones who remained. Their equipment had already burned, and each of them had already killed his wife and children. Then they drew the lots. Who would kill the 9th man and fall on his own sword? And in the morning the Romans arrived, and besides 2 women and a few children, everyone was dead. After the drama came silence. The silence was broken in the 5th century for nearly 200 years by a community of Byzantine monks. 1,200 years later, the first explorers came and rediscovered the mountain. Then the members of the youth movements, seeking a symbol of Jewish heroism, discovered Masada and adopted the mountain. After them came the hikers and the tourists. Masada had become a focus of pilgrimage. Professor Netzer, what do you really think about the act of courage that ended in suicide? Maybe it's the utmost courage to prefer death to a life of slavery. So it's death or freedom? Yes, death as a free man or slavery in the hands of the Romans. Which choice would you make? No matter what, Masada has become a symbol of staunch resistance against a fierce enemy. And if it is a symbol, then perhaps this might be some kind of victory. Ladies and gentlemen, I invite you to climb the mountain. Voilà mes frères et sœurs, nous allons maintenant monter dans ce petit engin là
pour aller de l'autre côté, Vous voyez, vous-même. Que Dieu nous protège. Que Dieu nous protège. C'était la première expérience pour moi de monter dans un tel engin. Ouais. S'il vous plaît, monsieur. Ouais, c'est bon? Voilà. Ne croyez pas que c'est un long voyage, hein? On a pour 2 minutes, c'est tout. זהו, נגמר, כמו כולם, מי חשב? אני אומר לך, זה דז'ה וו משנה שעברה, מלפני שנתיים, זה קורה לפפ כל הזמן. שמעת בזמן הבא, בינתיים. Bien sûr. Assisi Baba Mouna. Merci. Hey, votre maman est ici, nous sommes batailles, nous sommes la falaise. Nous sommes batailles. Jésus est plus haut. Regardez vous-même, nous montons. Nous traversons de l'autre côté. C'est vraiment très beau à voir. Il y a un courant d'air. Cet engin. Nous traversons d'une montagne à l'autre. Nous sommes dans Masada. C'est une autre montagne. Même là en bas. Je ne sais pas combien de mètres ça fait la hauteur. Voilà. Masada. Un collier. Ouais. Joli. Voilà. Nous allons arriver. Comme un sommet. Vraiment au sommet. Ouais. Que Dieu soit loué. Regardez vous-même. Tant que vous m'entendez que vous trouvez Jésus, est-ce que vous me dites Ma folie. au moins, il faut Please be careful of the hydraulic doors. We hope you enjoy your visit. Regardez vous-même, bien aimé, là où nous sommes venus, c'est vraiment plus en bas là. Regardez vous-même. Nous venons de là. Regardez vous-même. Maintenant, nous sommes vraiment sur une haute montagne. Ouais. Nous continuons notre pèlerinage ici à Masada pour visiter l'autre côté. Regardez. Là, c'est la mer morte, un peu plus loin là-bas. C'est la mer morte, ouais.
Ce que nous apercevons de loin, c'est la mer morte. Nous sommes vraiment dans un endroit beaucoup plus élevé ici. Vous voyez, nous continuons notre marche ici à Masada. Hi. Hi, how are you? Hi. God bless you. Bye. Bye. See you. Vamos a bajar, papá. Masada, Masada. Masada, awa. Tomati na likolo. Papa, toza likolo na masada, nzamba malamu. Tozo vivre ba histoire ya Bible nyonso. Tozo mata plus haut. Et ande bomba. Israël a kangaki pendant 2 ans. Biso tozwi grâce vraiment donc de quoi ba premier touriste. Oh, tu es ici na Israël, tu es kobonzela nzambe merci. Tu es koyebisa merci. Na oni sasali pona biso pendant 2 ans, oh ya détresse. Na 2 ans, oh ya angoisse. Na 2 ans, oh ya souffrance. Na bopito, na ba soins intensifs, na ba coma. Donc tobimi na ba coma. Lelo tu es kopesa nzambe merci. Na mboka oyo, tolobaki to vivre soute. Mais nzambe ba télévision. To vivre lisusu. Yango to yeko pesa nzambe merci. Na kombo la isota la place de commune. Au palais, il y avait la garde qui contrôlait chaque personne qui rentrait pour visiter l'empereur, le roi. Là, ces bâtiments que vous voyez, c'était des bâtiments pour la garde du palais, n'est-ce pas? Et là, c'est le bureau, il reste comme ça. Vous allez voir. Et important, regardez les murs. Il y a encore des traces de peinture qui datent depuis 2000 ans. Venez voir. Vous voyez ces peintures-là datent de l'époque hérodienne, c'est-à-dire il y a 2000 ans. Ils ont été rénovés, les murs ont été rénovés, le plafond aussi, par les archéologues. La ligne noire que vous voyez signifie ceci. Tout ce qui est en dessous, c'est original. Tout ce qui est dessus, il a été construit récemment par les archéologues. Ok. D'accord? Voilà. Ok, prenez des photos et on continue. Nous sommes toujours dans... C'est la haute montagne ici, sur ce grand site de Masada. Vous voyez. Et Joseph Flavius, que vous avez déjà vu, il a parlé de... C'est un historien romain. Dans son livre, La Grande Révolte juive contre les Romains, il mentionne que Hérode, dans ce palais, il a construit 28 entrepôts. Et ces 28 entrepôts, il y avait la nourriture sèche, de l'huile d'olive et du bon vin, il paraît. Donc, les révoltés sont venus ici s'installer en l'an 70 jusqu'à 73. Ils avaient assez de nourriture dans ces entrepôts. Ils étaient pleins à craquer, donc ils avaient des quantités vraiment extraordinaires qui ont suffisaient à 987 personnes qui se sont sauvées de Jérusalem et sont venues s'installer ici. Dans la révolte. D'accord? C'était un projet gigantesque qui a prouvé un haut niveau d'ingénierie de cette époque. Bien entendu, Hérode a utilisé toute la technologie romaine. Il construit sur la pente nord de ce rocher un palais constitué de 3 parties. Au sommet, c'est le palais, c'est la partie de la famille royale. On va le visiter tout de suite. Et les 2 qui se situent au-dessous sont réservés pour ses invités. Il y avait toujours des invités
il est logé dans ces palais. D'accord? Troisième, pareil, c'était pour les visiteurs. Alors maintenant, vous allez voir d'ici une très belle vue sur la mer Morte. Mais regardez, il y a des carrés. Venez voir, des carrés en pierre. Alors regardez ces carrés en pierre. Il y en a en tout 8 qui encerclent le rocher. C'était des casernes militaires romaines. C'était des casernes militaires. Ils ont encerclé pendant la révolte les révoltés qui habitaient ici au sommet de Masada. Donc ils construisent 8 carrés, 8 casernes. Ensuite, vous voyez cette ligne de pierre? Et c'était un mur qu'ils construisent de 2 mètres d'auteur pour éviter toute tentative de s'évader, de se sauver de ce lieu. Donc ils ont encerclé. Nous allons parler tout de suite par les moyens d'encerclement romain. De la famille royale. C'est là où le roi logeait. Nous avons une grande cour avec 2 pièces à droite, 2 pièces à gauche. Le sol était pavé en mosaïque. Hérode. Vous pourriez voir ici une partie de mosaïque. Les murs, vous avez vu cette belle peinture? Pareil. C'était vraiment un niveau très élevé par rapport à l'époque. C'est l'endroit où logeait le roi Hérode. Les 3 niveaux dont nous avons vu à l'extérieur, et le niveau supérieur est réservé pour la famille royale. Okay. Donc ce qu'on peut dire, ça c'était pour lui-même le roi. Oui. Ça réservé pour les visiteurs. C'est pour les visiteurs. And the second floor down there we will sit. So according to Josephus Francis, venez voir la belle vue qu'ils avaient. Where Herod was living and he was picking up the roof. Ça c'est le plan de construction de Masada. Comme le guide vient de nous informer, de nous expliquer, le niveau le plus élevé là, c'est l'endroit où habitait le roi. C'est ça, moi dirais-je, son palais. Puisque les 2 autres que nous voyons, c'était réservé pour les visiteurs. Vous voyez? Mais à l'endroit où nous sommes actuellement, c'est sur le plus haut sommet de cette montagne de Masada. C'est le pied que nous avons mis, cet endroit-là, c'est l'endroit même où le roi Hérode habitait à l'époque. Vous voyez? Je vous rappelle que cette révolte a eu lieu entre 66 et 73. Vous voyez? Et entre les deux, ça nous rappelle l'an 70 ou l'an 70 de notre ère, où le temple a été détruit par le général Titus, le général romain. Je pense effectivement que dans le bus, c'est plus sympathique, je vous raconterai l'histoire de Masada. Ok. Seulement maintenant, je vous montre ce qui est intéressant de voir, ce sont ces 9, 10, c'est 9. 3, 5, 7, 10. 10, ce sont les... on a vu dans le film, dans la nuit, à la veille, les Romains ont réussi de faire une percée dans les murailles et donc ils devaient continuer la bataille et pénétrer l'intérieur. Mais là, le gouverneur qui était le chef de cette armée, la 10e Légion, il donne l'ordre de se replier pour se reposer. De toute façon, maintenant, il reste quelques questions de temps pour en finir avec le dernier bastion juif. Et puis voilà, dans cette même nuit, Elazar, le chef des Juifs, qui décide de rassembler tous les guerriers, on avait 400 guerriers juifs,
Et de l'autre côté, il y avait 5000 soldats romains avec 15 000 esclaves, qui étaient tous des juifs malheureusement, qui ont construit la rampe d'assaut que nous parlerons tout à l'heure. Donc voilà, et vu la situation, ils décident de leur proposer la mort. Vous voyez, le suicide, c'est préférable qu'une vie d'esclave. Pour eux, pour leurs femmes et pour les enfants. Et ils étaient tous, ils ont adopté cette décision. Et chaque père de famille devait tuer sa femme et ses enfants. Ouais, c'est ça le drame. Et les 10 derniers hommes sont réunis ici. Ils ont fait un tirage au sort. Et chacun trouve le nom de celui qui doit le tuer. Et le dernier s'écrase sur son épée. Voilà donc le drame de ce lieu appelé Masada. Ok. Et se trouve dans le musée d'Israël à Jérusalem. Donc qu'est-ce que signifie Masada, dans massacre? Masada. Oui. Masada en hébreu signifie la forteresse. Ok. Et il n'y avait pas de massacre parce qu'à l'avance, ils se sont suicidés. Ils auraient préféré la mort que d'être esclaves. Oui. Vous voyez? Bon, dans le but, je vais élargir bien sûr ce terme important, la mort à la place, le suicide à la place d'une vie d'esclave. On en parlera sur toute l'histoire de Masada. Non, moi j'ai demandé Masada, vous m'avez expliqué en hébreu, mais en français. C'est forteresse. Ah oui, merci. C'est forteresse. Merci beaucoup. Venez, maintenant c'est la synagogue. On rentre par là. Puis des tremblements de terre, elle a été remplie par de la terre et la pierre. Donc elle a fut diminuée, mais c'était une très grande citerne. Et c'est là que les Romains ont trouvé 2 femmes et 3 enfants. Et ces 2 femmes et 3 enfants ont raconté l'histoire tragique à l'historien Joseph Flavius. D'accord? Ils les ont retrouvés dans cette citerne d'eau que nous voyons en bas là. Citerne d'eau. Les rescapés que les Romains ont retrouvés dans cette citerne, c'est eux qui avaient expliqué l'histoire qui s'était passée ici à l'historien que nous connaissons tous, Joseph Flavius. Il a beaucoup écrit au sujet des Juifs à l'époque. Bon, blanc, vous êtes comme des anges. Bien. Alors, 2, 4, 6, 8, 11. Voilà, on a perdu 6. Hein. Mais ils sont restés, ils étaient restés. Ils sont restés. Ils n'ont pas pu monter. Ils étaient fatigués, ils sont restés en bas. Ah oui, vous êtes sûr? Oui, continuez. Là, je suis responsable. Il arrive quelque chose. Ils sont restés de l'autre côté. Bien. Alors là, mes amis, nous avons une occasion unique. C'est de voir de nos propres yeux le modèle de la synagogue de Jésus. Elle est unique, pourquoi? Parce que c'est la seule qui existe en Israël. La synagogue à Capharnaüm, elle est détruite. Elle a été ravagée par le tremblement de terre. Et sur ses fondations... Voilà, bien aimés dans le Seigneur. Maintenant, nous sommes arrivés à la mer Morte. C'est l'endroit où nous sommes venus visiter maintenant. C'est un endroit dénommé Kalia Beach. C'est le lieu de baignade. Et aujourd'hui, il y a trop de monde dehors
partout où nous passons, il y a non seulement les touristes qui viennent de l'étranger, mais aussi les Israéliens eux-mêmes parce qu'ils sont en train de fêter le jour de leur indépendance selon les calendriers hébreux ou hébraïques. Vous voyez, selon les calendriers romains, tout le monde entier reconnaît la date du 14 mai 1948, date à laquelle Israël a reçu son indépendance. Mais comme nous savons tous que Israël, c'est le peuple de Dieu et il marche avec deux calendriers. Et pour cela, ça change parfois les dates, les jours de leur indépendance. Donc ça coïncide justement aujourd'hui. Welcome. We have special offer 50% discount plus a gift. Thank you. Welcome. Là, nous sommes en train d'avancer vers la mer Morte. Voilà. Alors, venez, tu vas directement à l'eau. Aujourd'hui, donc, nous sommes le 5 mai 2022. C'est la date de leur indépendance d'après leur calendrier. Tokomi, molimo yaka déjà avant, nzote koma elobi. Amen. Vous avez ici les vestiaires. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur. Là, nous nous trouvons devant la mer Morte. C'est la mer où certaines personnes aussi viennent pour pouvoir se baigner dans le but aussi de recevoir la guérison. Il y en a qui mettent aussi leur foi et elles en obtiennent aussi, vous savez, vous voyez. Donc, c'est de l'eau salée, elle est vraiment lourde et puis ça ne... c'est de l'eau, même vous rentrez là-dedans, donc vous n'allez pas couler, quoi. Une fois que vous êtes dans l'eau, donc l'eau même va vous repousser, donc vous allez commencer à flotter sur l'eau, vous voyez, parce que il y a de la lourdeur, tellement qu'il y a beaucoup de produits qui finissent leurs courses ici, beaucoup de produits aussi dangereux qui finissent leurs courses ici. C'est ça qui fait que on l'appelle la mer Morte et surtout la mer salée parce que ça regorge et aussi beaucoup de sel, vous voyez. Donc il y a vraiment de la richesse dans ces eaux que vous êtes en train d'apercevoir ici. Donc c'est une mer qui fait plus de 850 mètres carrés. Et ça commence ici, à l'endroit où nous sommes arrivés, et puis ça continue ce chemin vers le sud.
en allant vers le désert de Negev. Donc, et si vous continuez le chemin vers le sud, vous allez remarquer qu'il y a un endroit où on a mis leurs usines pour extraire justement les produits qui se trouvent dans ces eaux. Vous voyez, il y a beaucoup de chlorure de sodium, beaucoup de chlorure de potassium, donc des minéraux vraiment qui servent aussi pour le développement de leur pays. Donc c'est vraiment aussi un bon endroit. On entend souvent parler dans la Bible de la mer morte. Comme je vous ai dit tantôt, la mer morte commence, c'est le terminus, disons, du fleuve Jourdain. Pourquoi? Parce que le fleuve Jourdain a ce début vers le nord d'Israël, c'est-à-dire là où il y a le mont Hermon. Justement, sur les pieds du mont Hermon, il y a les sources du fleuve Jourdain. Et une fois que il y a d'abord les sources du côté du mont Hermon, et puis il y a aussi une autre source à la frontière vers le Liban, comme on nous a expliqué les guides, surtout la fois dernière lorsque nous étions venus. Il y a aussi une source dans le territoire de Dan, parce que Dan avait reçu justement sa portion de terre vers le nord d'Israël. Vous voyez. Et lorsque le fleuve Jourdain prend le chemin, donc ça commence par une petite rivière, et lorsque cette rivière arrive au niveau du lac de Galilée, qu'on appelle aussi lac de Tibériade ou lac de Génésaret, si nous lisons dans la parole dans la Bible, vous verrez tout ce que je suis en train de vous dire. Donc là, ça devient maintenant ce qu'on attend par le lac de Tibériade. Vous voyez, un lac qui fait plus ou moins aussi 80 km de longueur, et la largeur, je ne sais pas si c'est plus ou moins 15 ou 20 kilomètres. Et après le lac de Tibériade, le fleuve Jourdain continue son petit chemin, vous voyez, jusqu'à, donc son chemin maintenant continue au niveau de ce qu'on appelle la plaine de Judée, vous voyez, ou le désert, le désert de Judée, vous voyez. Ça continue sa course comme une petite rivière, et puis ça vient terminer ici dans la mer morte. C'est ici le terminus du fleuve Jourdain. Donc nous sommes vraiment en Israël, dans la terre sainte, dans la terre promise. Dieu a permis que nous puissions de nouveau venir ici pour explorer ce pays. Comme la Bible nous dit que nous sommes des pèlerins ici sur cette terre, nous sommes des voyageurs. Bon, si l'occasion le permet, pourquoi ne pas faire un saut ici en Israël? Vous voyez, nous sommes toujours sur les traces de notre Seigneur Jésus-Christ. Et pour cela, nous continuons notre pèlerinage en visitant des sites religieux, bien sûr. C'est ça qui nous intéresse. Les lieux où nous lisons dans la Bible, ici en Israël, nous le palpons comme ça à l'œil nu. Vous voyez, donc c'est vraiment très intéressant. C'est pour cela que je vous invite, vous aussi, à venir en Israël, si le moyen vous le permet. Nous, si nous venons ici, c'est par révélation. C'est pour cela que nous sommes ici. Donc, l'Éternel nous a parlé à ce qui concerne Israël à travers un homme qui nous a visités lorsque nous faisions l'évangélisation.
dans la ville de Francfort. Et puis, il nous a posé la question si nous avons déjà visité Israël. Nous avons répondu non. Et ensuite, il nous a conseillé ou encouragé aussi de pouvoir venir ici en Israël. Vous voyez? Et à la fin, le bonhomme, il était tellement vieux, barbu, il m'a posé la... il m'a demandé mon nom, je lui ai dit mon nom. Moi aussi, à mon tour, je lui ai demandé son nom. Et puis j'étais surpris lorsqu'il m'a répondu que je m'appelle Je suis. Alors j'ai compris que nous avions vraiment eu la visitation de l'Éternel. Et à partir de ce moment-là, nous avions commencé des démarches, vous voyez, pour effectuer les premiers voyages. Cette rencontre a eu lieu vers les années 2012, mais les premiers voyages, on l'avait effectué en l'an 2016. Donc, Dieu est merveilleux, voilà, c'est ça Israël. Ouais. Nous ne venons pas ici pour nous amuser, mais nous prenons aussi le temps dans la prière. Lorsque nous retournons à l'hôtel, on nous donne une salle de meeting où on peut aussi se recueillir dans la prière ou dans la parole. Vous voyez? Donc c'est vraiment merveilleux. Que Dieu soit loué. Bien-aimés dans le Seigneur, là, nous sommes arrivés dans la ville de Jéricho. C'est la dernière visite pour la journée d'aujourd'hui. Nous allons visiter le mont de Tentation. Et ensuite, les sycomores, les hachés, si on aura le temps. Voilà, c'est ça, la ville de Jéricho. La ville de Jéricho, actuellement c'est une ville palestinienne, habitée par les Arabes. Gracias.
bazosala ngo kapa na biso baza biso mokili tota momoto tala eza boyeboye akili anzota momoto alakisa biso bi rapport na mokili oyo tovandi kwa yokola eyaka Et regardez à droite, il y a des fouilles archéologiques. Et on cherche toujours ce fameux muraille que Josué l'a contourné 7 fois et au bout de la 7e fois, qu'est-ce qui arrive? Il est cool, exactement. Exactement. Vous connaissez bien la chanson aussi, Jéricho? C'est pareil. Donc là, c'est le lieu archéologique. Jusqu'à présent, ils n'ont rien trouvé. C'est le lieu présumé du mont de la tentation. C'est un lieu présumé. Ok? À gauche, vous voyez, il y a un monastère. Et c'est ce monastère qui existe depuis le 4e siècle. Oui, depuis, ça veut dire 16 siècles existent. Et selon la tradition, c'est eux qui ont développé ces traditions. Comme quoi, cette montagne, c'est le mont de la tentation de Jésus. Voilà. On descend, nous allons goûter de très bonnes... Il y a une belle jeune fille qui vient nous offrir des... C'est un cadeau. Voilà les bien-aimés. Il y a le Seigneur. Là, nous sommes arrivés à Jéricho. On va visiter le mont de tentation. Là où le Seigneur Jésus-Christ s'est fait tenter par le diable. C'est au niveau de cette montagne que nous sommes en train d'apercevoir. Jésus-Christ a été tenté par le diable. C'est la montagne là que je viens de filmer. Là où le diable avait dit à notre Seigneur Jésus-Christ, il lui a montré la terre, toutes les richesses de la terre. Et de lui dire, je te donnerai tout ça parce que cela m'a été donné. Et le Seigneur Jésus-Christ répondre. Et il est écrit dans la parole que tu adoreras seul l'Éternel, le Dieu, le Créateur. Le diable a voulu que le Seigneur Jésus-Christ puisse l'adorer. Voilà. Oh, ce qu'il avait oublié, qu'il était en présence du Créateur lui-même, c'est-à-dire celui qui avait créé toute la terre. Ainsi tout ce qui se trouve, les cieux et la terre, a été créé par lui-même.
Là, c'est le mot de tentation. Il y en a même qui prend l'engin là qui monte jusqu'à l'eau en haut pour aller visiter cette montagne. Seigneur Jésus-Christ a été tenté sur cette montagne que je suis en train de percevoir maintenant. Nous sommes dans la ville de Jéricho, la première ville conquise par le peuple d'Israël lorsqu'ils ont traversé le fleuve de Jourdain. Vous voyez? C'est vraiment une haute montagne. Nous sommes toujours devant le monde de tentation où le Seigneur Jésus-Christ fut tenté par le diable. Lorsque le diable, nous savons tous d'après la parole que nous lisons que Jésus-Christ avait jeûné pendant 40 jours et 40 nuits. Après cela, il était amené ici, la montagne par l'Esprit afin qu'il puisse être tenté. La Bible déclare qu'il y a aussi une tentation qui s'est déroulée sur cette montagne où le diable avait dit au Seigneur, il lui a montré toutes les richesses de la terre et de lui dire que cela m'a été donné. Mais je peux te le donner si tu te prosternes devant moi. Et le Seigneur Jésus-Christ a répliqué pour lui dire, il est aussi écrit que tu n'adoreras que l'Éternel lui seul. Vous voyez? Donc il n'y a personne qu'on peut adorer si ce n'est que le Dieu, le Créateur. Elohim, El Shaddai, le Dieu Tout-Puissant. Il y avait Rapha, il y avait Jireh. C'est lui qui nous a créés. Ce n'est que lui que nous devons adorer et non une personne d'autre, même les idoles. On n'a pas le droit de les adorer parce que ce sont des statues qui sont faites de mains d'hommes. Vous voyez? Le diable lui a dit cela m'a été donné. Et quand est-ce que cela lui a été donné? C'est depuis le jardin d'Éden, lorsque le premier homme qui est Adam avait péché, vous voyez, lorsqu'il avait mangé les fruits défendus par l'Éternel, il a désobéi à la parole et c'est à partir de cela que tout ce qui lui a été donné par l'Éternel était maintenant confié au diable, vous voyez. Adam a été rejeté du jardin d'Éden et puis il a tout perdu. Et pourtant, l'autorité lui a été donnée, Dieu lui a dit de la assujettir, vous voyez. Donc, il a été créé pour prospérer, vous voyez. Il était sur la terre comme le représentant de l'Éternel.
Mais une fois que le péché était là, l'Esprit de Dieu n'était plus sur lui. Vous voyez, Dieu l'avait quitté. Parce que Dieu avait dit, si tu essaies de toucher à ce fruit défendu, tu mourras certainement. Et spirituellement parlant, il était aussi mort. Vous voyez, malgré qu'il avait vécu pendant 930 ans ici sur cette terre, mais il a commis un grand péché. C'est ça qui a fait que toute l'humanité entière était devenue pécheresse. Parce que nous sommes nés d'Adam et nous naissons avec le péché d'Adam. Vous voyez? Mais une fois que vous êtes convertis, une fois que vous êtes vous acceptez le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, alors à ce moment-là, vous êtes pardonné. Vous devenez le Fils de Dieu spirituellement parlant. Ouais. Donc, c'était vraiment un grand péché que notre père Adam avait connu dans le jardin d'Éden. Nous voilà maintenant dans cette ville de Jéricho. La première ville conquise par le peuple d'Israël. La conquête qui a été dirigée par Josué, que nous lisons dans la parole. Donc c'était cette ville ici, vous voyez. Et comme nous savons aussi que toujours dans la parole, Josué avait aussi maudit celui qui va reconstruire la ville de Jéricho. Vous voyez, tout a été maudit, même la rivière qui se trouvait ici a été maudite. Vous voyez, et cela a causé beaucoup de morts par après. Jusqu'au moment où le prophète Élisée était arrivé, lorsque Dieu lui a appelé pour le servir, c'est à travers du prophète Élisée que l'eau de Jéricho était assainie. Vous voyez, puis nous lisons dans le livre des rois, nous allons voir ces récits du prophète Élisée. Donc la mort n'y était plus et que le peuple pouvait de nouveau boire de cette eau parce que ça commençait maintenant à donner la vie. Vous voyez, mais auparavant, tout celui qui touchait à cette eau qui trouvait ici dans cette ville de Jéricho était candidat à la mort ou à une certaine maladie qui pouvait lui causer aussi la mort quelques temps plus tard. Donc nous sommes vraiment à l'endroit dont vous êtes en train de l'apercevoir, le monde de tentation. La ville de Jéricho nous rappelle aussi l'histoire de notre Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il avait rencontré Bartimée, l'aveugle qui mendiait. Lorsqu'il avait vu le Seigneur Jésus en train de passer, il avait crié à haute voix: Jésus, fils de David. Il y a les disciples qui voulaient l'empêcher, mais par après, Jésus-Christ avait dit qu'on l'amène, Bartimée. Et le Seigneur Jésus-Christ avait prié pour Bartimée. Il était aussi guéri de sa cécité. Il a jeté son manteau et puis il avait suivi le Seigneur Jésus-Christ. C'est comme nous aussi, lorsque nous étions encore dans le monde, nous vivions comme étant des pécheurs dans ce monde, mais autant marqué Christ nous a appelés, nous avions aussi jeté notre manteau, c'est-à-dire nous avons aussi jeté tout ce que nous faisions à l'époque, de mauvaises choses. Et en suivant Jésus, donc nous sommes régénérés, vous voyez. Le vieil homme est censé disparaître afin que nous puissions être revêtus du nouveau homme. Donc nous soyons vraiment transformés à travers la parole. Donc
Vraiment, nous sommes dans un endroit de l'histoire biblique. Nous continuons toujours notre pèlerinage ici en Israël. Là, nous sommes dans la dernière visite que nous devions effectuer ici en cette journée. Après, nous allons retourner à l'hôtel pour manger, ensuite on peut prendre le temps à la méditation dans la salle de meeting qui se trouve dans l'hôtel. Parce que lorsque nous venons ici en Israël, il n'est pas seulement question de visiter les sites religieux, mais nous prenons aussi le temps pour prier, pour écouter aussi la parole ou l'enseignement, ainsi de suite. Donc on nous accorde un endroit dans l'hôtel. Il y a des salles qui sont réservées pour les visiteurs spécialement. Donc nous prenons vraiment le temps pour pouvoir prier, intercéder. C'est ça notre devoir en tant que chrétiens. Lorsque nous venons ici, c'est une sorte aussi de retraite. Donc que l'Éternel soit loué, que l'Éternel soit glorifié dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et là aussi, nous sommes dans un magasin de produits cosmétiques. Il y a des mamans qui sont en train de faire leurs achats, profitent aussi de l'occasion pour acheter des produits cosmétiques ici à Jéricho. Vous voyez. Ouais. Il y a tant de visites, il y a aussi un temps pour des courses. Vous voyez. Voilà les mamans qui achètent des produits cosmétiques pour la beauté. Il faut aussi en profiter. Ouais. Dieu soit loué. Hello, my friend. How are you? Fine. Welcome. Bienvenue à tutti voi. I am from Brazil. You are from? Brazil. Brazil? Yeah. You live here in Jericho? In Ramallah. In Ramallah? Yeah, my father from Palestine. Ah, yeah. My mother Brazil. You speak Portuguese? Português, Spanish. Fala português? Falo português do Brasil, não do Portugal. A vida? Muito bem. A vida tá bom? A vida tá boa. Tudo bem? Graças a Deus. Muito obrigado. De nada. God bless you. Deus bendiga. Thank you very much. Sim. Voilà. Yes. Que Dieu soit loué. Merci. Voilà le mont des tentations. Mount of Temptation. À Jéricho. Voilà, nous sommes dans la ville de Jéricho.
Jéricho de son nom signifie ville de palmiers. Et vous allez remarquer que partout où vous passez ici, il y a des palmiers un peu partout. Donc c'est ça. Mais l'endroit exact où les mille avaient été écroulés après que le peuple de Dieu puisse faire cette tour autour de cette ville de Jéricho. Là, pardon, excusez-moi, on n'a pas encore retrouvé cet endroit exact. Vous voyez? Merci Seigneur pour nous avoir permis de venir en ce lieu pour pouvoir visiter ce site. Le peuple de Dieu avait foulé leurs pieds dans cette ville. C'était les premières conquêtes. Vous voyez, les premières conquêtes. Et lorsqu'ils ont voulu conquérir une toute petite ville qu'on appelle Haï, ils n'ont pas pu parce qu'il y avait eu déjà un interdit au sein du peuple d'Israël. Akan avait volé beaucoup d'histoires dans cette ville de Jéricho. Un manteau de Chinéa, de l'or, ainsi de suite. Et ce qui avait causé la défaite du peuple d'Israël. Et Josué avait prié pour savoir pourquoi il n'avait pas pu conquérir cette petite ville d'Aï. Quelle était la cause exacte? Et le Seigneur lui dit, il y a un interdit parmi vous. C'est pour cela que vous avez été bâtis par ce petit peuple. Pour finir, le sort était tombé sur Akan, qui était de la tribu de Juda. Et il devait mourir dans la vallée qu'on appelle dans la vallée d'Arcor. C'est là où il devait trouver la mort. Akan était mort avec toute sa famille. Et après sa mort, le chemin était ouvert pour que le peuple de Dieu puisse continuer à conquérir ce territoire de Canaan. Donc là où il y a le péché, il est plus difficile qu'on puisse avancer. C'est pourquoi la parole nous exige tout le temps de fuir les péchés. Vous voyez. Merci Seigneur. Que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus. Amen. Voilà les femmes de bonne position en mission devant les mondes de tentation. Awa tozana mira dans moins tentation, pas Jésus-Christ a dit tenté, donc tozana à Jéricho. Alors boyebi histoire à Jéricho, dans nzela ya Josué, boyebi histoire à Jéricho, na aveugle oyo ezalaki Bartimée. Boyebi histoire à Jéricho le makambo ebele, epai miro wana ekoyaki na nzela ya louange. Lelo bana na Nzambe toye susu koliata mabele oyo na mboka papa. Banda corona ebandaki 2 ans, nzela ezalaki ya kokanga. Biso tozwi grâce, toza batouriste ya liboso pene oyo baye na mboka papa. Alors toye kopesa Nzambe offrande ndenge abateli biso pendant 2 ans. Tolobaki na Nzambe na corona oyo eleka lokola mopepe moto moko akufa te. Malgré towuti na bakoma, towuti na basoins intensifs, mais Nzambe abateli biso yango toye kopesa Nzambe merci.
tozo koinvite mbala nsima oya ozala na biso elongo na esika oyo ekozala malamu mingi toyeli mabondeli mpo toyebisaki nzambe ndenge bayekola Jean Baptiste batunaki bozoluka nani balobi tozoluka rabuni biso mpe toyekoluka maître asala biso ngolo na basitation na biso mabonongo oyo kaka na se tozobisonga boye tokende na chambre haute tokebondela tozokende bonde tozwi bachambre haute na botel tozali bapesi biso basale ya mabondeli basali wana ya mwana eza ya mabondeli chambre haute yaka koluka nzambe na citation na yo okomona nzambe na miso mama rachel elobini Rosalie aussi maman Rosalie elobini yo mpe yaki liboso na mboka papa na mboka papa amen toza na mboka papa tala esengo nzambe abateli biso pendant 2 ans tobeli bacorona mais asali biso grâce soki tokomi awa eza na makasi na biso te eza kaka ngolu oyo tozwi epaitozopesa merci aza malamu Zamboyo Zambe malamu Zamboyo Zambe malamu Zamboyo Mama Bolobinia Oh Zamboyo Zambe malamu Zamboyo Zambe malamu Zamboyo Zambe malamu Zamboyo Zambe malamu Zamboyo elongananga Zamboyo elongananga Zamboyo elongananga Zamboyo elongananga Soki tosengi akopesa Soki tosengi akopesa Soki tosengi akopesa Soki tosengi akopesa Soki toleli Soki toleli akoyoka Soki toleli akoyoka Soki toleli akoyoka Yone papa biso bana Yone papa biso bana Yone papa biso bana Yone papa biso bana Alléluia Hosanna 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 malamu Alléluia Hosanna nabise Toninga kamile Hosanna na ya Alléluia 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 Hosanna na ya Alléluia Hosanna Alléluia Ibanga na ta Alléluia 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 Hosanna Alléluia Hosanna Soviétique va crier des gens C'est bon. J'aimerais résumer la journée. Nous avons commencé la visite à Kasserliao, le lieu du baptême de Jésus. Ensuite, nous avons visité Masada. Nous avons déjeuné à Engedi. Et puis, nous avons fait une baignade, une expérience inoubliable dans ces eaux de la mer Morte. Et puis, on a fini à Jéricho. Et il est tard, c'est vrai, il est déjà presque 7h15. Et en compensation, demain, j'essaierai de terminer un peu plus tôt. Vous aurez au moins quelques heures de repos. Alors, pour demain, primo demain, nous allons passer la moitié de la journée à Jérusalem et l'autre moitié et la seconde moitié de la journée à Bethléem. Demain, on commencera, demain, et c'est prévu à 8h30, on quitte l'hôtel. Vous pouvez se reposer. Et 8h30 pile, mes amis, s'il vous plaît, il faut qu'on soit bien discipliné et
qu'on respecte les horaires. 8h30, on quitte l'hôtel et on se dirige vers Jérusalem en visitant le mont Sion. Mont Sion, nous avons 2 sites. Le premier, c'est la chambre haute ou le cénacle, le dernier repas de Jésus avec ses apôtres, et puis la tombe du roi David. Ensuite, nous visiterons le mur des lamentations. Ok? Le mur des lamentations. Après cela, on retourne à Bethléem pour visiter l'église de la Nativité et ensuite les champs des bergers. Voilà pour demain, mes amis. Quant à la température, demain, il fera à Jérusalem, il fera pas très chaud. Les températures prévues pour demain, c'est entre 11 et 18. 18, je pense, oui, je pense que ça vaut mieux de prendre un pull avec vous, dans la mesure où il fera froid le matin, même pour l'après-midi à Bethléem. Et voilà. Tu veux ajouter quelque chose, Bama? Là, nous nous dirigeons vers Bethléem. Nous rentrons un peu en retard. C'est déjà le soir. C'est de la frontière. Voilà mes amis, nous sommes arrivés à Bethléem. Là, maintenant, de passer les postes de frontière. Nous rentrons maintenant à la ville de Bethléem. Là, c'est le mille de séparation.
bakanga Israël mobimba azomsala Un mur de séparation. Ouais, c'est ça. basala ngo molai basilaka mpe mosala na balabala bakabeli Là, nous sommes déjà dans le territoire palestinien, c'est la Cisjordanie. Et on voit vraiment la différence entre Israël et l'État palestinien. Il y a vraiment une grande différence. L'État palestinien. Le soir, comment ça se présente? Bethléem, la ville de Boaz, la ville de David. Actuellement, elle est devenue la ville musulmane. Le Seigneur Jésus est né à Bethléem. C'est pour vous dire que Israël a perdu beaucoup de ses villes au fil des siècles, au fil des années, à cause surtout des guerres. C'est pourquoi vous allez vous-même remarquer que Bethléem ne fait plus partie de l'État hébreu. Il n'y a pas seulement Bethléem, il y a aussi Hébron, par exemple, la ville des patriarches, là où il y a les tombeaux des patriarches, Abraham, Isaac et de Jacob. C'est devenu palestinien. Presque toute la Samarie, même là où il y a le puits de Jacob, par exemple, c'est Shem. Actuellement, le nom de la ville, c'est Naplouse. Ça fait partie aussi de la Cisjordanie. J'ai oublié Jérusalem-Est, là où il y a le tombeau de Christ, le Golgotha. Ce côté-là est devenu aussi palestinien, bien que Israël est toujours au contrôle. Donc c'est pour vous dire que l'état actuel d'Israël, c'est pas ça. Ce qui était prévu dans la prophétie. Israël
devait être un grand pays. Mais au fil des années, au fil des siècles, ils avaient petit à petit perdu les territoires. Là, nous sommes dans la ville de Bethléem. Voilà, on est arrivé. Bravo, merci. N'oublions rien à l'intérieur du bus. Prenez tout ce que vous avez acheté. Et à demain à 8h30. Merci. Merci, papa.